Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Se connecter à soi. Je suis un petit peu en retard, je tourne cette vidéo, on est le 7 décembre, donc du coup l'objectif c'est vos énergies pour votre mois de décembre et peut-être du prédictif. On verra ce qui s'en viendra. Pour les 3 choix, donc 3 groupes. Petit rappel, bien évidemment, la chaîne a pour objectif de vous accompagner dans les énergies qui vous traversent. Cependant, il peut y avoir un message pour vous ou non. Vous pouvez être attiré par une carte, donc par un choix, et puis constater qu'en fait, ça ne reflète absolument pas vos énergies. Et dans ce cas-là, ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Vous pouvez tenter d'écouter d'autres choix. Et il y a peut-être un message, et peut-être qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc, en tout cas, faites preuve de discernement. Le plus important, c'est votre propre guidance. Voilà, petit rappel un petit peu à chaque fois, mais c'est important. Pour les personnes qui choisiront cette carte, les personnes du premier groupe, mémoire karmique. Premier choix. Second choix, renouveau. Et troisième choix et dernier, aide. Alors, où vous pouvez vous sentir attiré par une carte par rapport à ce qui est écrit, par rapport à l'image, ou vous ne savez pas pourquoi vous êtes attiré, faites-vous confiance. Et encore une fois, si vous voyez que ça ne colle pas, pas de souci. Essayez un autre choix ou alors pas de message. Je vais commencer donc avec les personnes du premier groupe, mémoire karmique. Donc je vais me connecter déjà à votre groupe pour voir déjà, là l'objectif c'est de voir dans quelle énergie vous êtes, donc vous vous reconnaissez ou pas. Ok, alors dans votre groupe, si ça vous parle, il y a des réflexions, toujours les mêmes réflexions en boucle. Donc j'ai mal au crâne et c'est pas plein d'idées qui fusent, hein. C'est vraiment comme plutôt des ruminations. Des ruminations qui vous font mal à la tête, pour le coup, pour certains en tout cas. C'est en boucle, justement. Il y a des non-dits. Alors, c'est des non-dits. Vous-même, vous avez des choses à dire et vous ne dites pas, mais il y a également ici des non-dits, on dirait familiaux. Des choses que vous pressentez, mais c'est peut-être des secrets familiaux, des choses pour lesquelles vous n'avez pas accès. C'est peut-être pour ça que vous avez fait ce choix de mémoire karmique. Comme si il y avait justement des mémoires, mais là je ressens plutôt familial. Vous savez, en transgénérationnel, quelquefois on peut être porteur sans s'en rendre compte, de façon tout à fait inconsciente, de choses qui appartenaient en fait, ou qui appartiennent à nos ancêtres. Donc j'ai l'impression qu'il y a de ça ici. Donc il y a comme... alors pour certains, ce sera peut-être pas très clair. Pour d'autres, j'ai l'impression que ce sera tangible. En entendant ça, ce sera assez tangible. Ou dans vos parents, vos grands-parents ont toujours été assez secrets. Où vous posez des questions, vous n'avez jamais les réponses. Ou alors ça répond un petit peu à côté et vous ne savez jamais vraiment quel est le vrai du faux. Et c'est comme si, en tout cas, ces secrets de famille, ces mémoires transgénérationnelles, venaient vous bloquer dans votre chemin, vous bloquer depuis déjà un bon bout de temps. C'est pas un petit truc là pour le mois de décembre, quoi. Ça fait un bout de temps que vous avez l'impression ça rame, quoi. Ça rame et il y a toujours les mêmes questions en boucle. Ok. Alors,
s'il y avait un vrai travail à faire, ce serait sur une session de télépathie personnelle, évidemment, puisque là, je canalise, enfin, j'aime pas trop ce mot, mais je vais sur les énergies d'un groupe, donc ça peut pas être pareil pour tout le monde. Mais voilà ce qui s'en vient. Donc, si vous sentez que vous êtes dans cette énergie-là, donc, je vais faire un petit tirage. Attention, là, j'utilise le Béline. Le Béline, il peut y avoir des cartes assez trash. Il n'y a pas que des jolies cartes tout tranquilles, toutes douces. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour votre mois de décembre? Pour les personnes qui ont choisi les mémoires karmiques. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois de décembre? Si c'est trop long, vous pouvez aller un peu plus rapidement. Je vais essayer de tirer plusieurs cartes et je ferai un petit topo après. Puis vu qu'à chaque fois, elle valdingue, et bien du coup, il y a le temps de ramassage. Qui peut être bien relou pour vous. Moi, ça ne me dérange pas. Puis je vais tout trembler en plus. Et en plus, je ne prends les cartes que quand il y en a une qui tombe, qui vole à la fois. Je ne les prends pas si elles viennent à plusieurs. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? En tout cas, c'est ma méthode. Une carte qui s'est retournée. Hop. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes du groupe 1? Alors, ce qui semblerait se passer pour vous pour ce mois de décembre, on a avec le Béline la stérilité. Alors moi je ne lis pas les petits livrets, etc. L'étoile de l'homme et pensée amitié. Alors si vous êtes une femme, j'ai quand même l'impression qu'ici peut y avoir une majorité de femmes. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose par rapport à un homme, l'attente risque d'être longue. On est sur une stérilité. Donc, il n'y a a priori pas d'avancée pour ce mois de décembre. Si on est sur, en tout cas, une attente de quelque chose de romantique, ça semblerait ne pas se faire, en tout cas pour ce mois-ci. Cependant, ce qui va se passer, c'est que vous allez quand même observer beaucoup d'amis autour de vous, en tout cas enfin beaucoup pas forcément, mais il y a une beauté en fait dans les relations que vous avez avec votre entourage. Et c'est confirmé avec cette carte d'abondance. Alors là, je vois pas l'abondance financière, alors si vous l'attendez, désolée, mais ça peut aussi. Mais là, je pense que c'est l'abondance par rapport justement aux relations amicales. Peut-être observez, faites un pas de côté. Donc il y a ces ruminations encore et encore et encore qui peut-être du coup sont dues à des secrets familiaux et tout et qui semblent vous bloquer. N'hésitez pas à parler avec vos proches par rapport à cette situation-là pour ce mois de décembre en tout cas. Ce qui s'en vient malgré tout, c'est la guérison et l'apprentissage. Donc, quoi que la vie vous apporte, de toute façon, on est là pour apprendre. Hein. Donc, on est dans un cheminement, c'est un apprentissage permanent. Et donc, du coup, on parle quand même de guérison. C'est vraiment un beau projet pour ce mois
ce mois de décembre. Je vais demander de quoi aurez-vous besoin pour ce mois de décembre, pour les personnes qui ont choisi la carte mémoire karmique. De quoi aurez-vous besoin? Eh oui, ça se répète. Hein. Là, il y en a deux, mais je les prends quand même parce qu'elles me parlent. À nouveau, la guérison qui sort, très intéressant. On dit que c'est ce qui s'en vient et c'est en effet ce dont vous avez besoin. Et la vérité, c'est redondant, hein, c'est vraiment par rapport à ce qui semble secret, ce qui semble ne pas être dit. Donc, la vérité, si vous avez moyen de l'obtenir, bien sûr, n'hésitez pas à aller à la recherche de cette vérité par rapport à vos proches, mais ça peut aussi être en vous connectant à vous-même, en essayant de ressentir ce que votre corps a à vous dire. Ça peut être en faisant des méditations. Il peut y avoir plein de moyens en fait de ressentir où est le vrai par rapport à tout ça. Intéressant. En tout cas, ça semble être redondant. Alors, est-ce qu'il y a un message pour vous? Un message ou un conseil pour votre mois de décembre, pour les personnes qui ont choisi les mémoires karmiques. Oui, alors du coup, c'est... Ouais, encore une fois, il y en a deux, mais là, elles sont très intéressantes l'une et l'autre. Ressentez les émotions. Donc là, en effet, l'invitation, peut-être les ressentir dans votre corps. Et tenez un journal intuitif. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'écriture intuitive, ça peut être intéressant d'essayer. Il y a l'écriture automatique. Là, je dirais faites attention, je ne vous inviterai pas forcément à essayer. Mais il y a l'écriture intuitive où vous pouvez tout simplement, vous vous mettez dans de bonnes dispositions. Peut-être vous pouvez faire une méditation avant. En tout cas, vous pensez à vous ancrer, à imaginer peut-être que des racines sortent de vos jambes et vont jusqu'au centre de la terre et que vous ressentez les énergies de Gaïa si ça vous parle, allez à l'intérieur de vous et là vous prenez un papier et un crayon et vous pouvez noter une question importante pour vous. Par exemple, je demande à mon âme ou je demande à ma conscience supérieure, ou si vous pensez que vous avez des guides, des défunts, etc. Donc je demande à mon guide, ou voilà. Pourquoi je me sens bloquée? Qu'est-ce qui me bloque actuellement? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour débloquer la situation, par exemple? Voilà, pour vous, je vais observer juste, là c'était au travers des cartes, je vais observer s'il y a d'autres choses, d'autres conseils pour vous. Évidemment, alors, enfin je dis évidemment, il y a des choses du coup qui ne sont pas dites, qui ne vous sont pas dites. Il y a également des choses que vous ne dites pas. Là, il y a un grand intérêt à ce que vous-même, vous puissiez dévoiler des choses. Vous avez apparemment vous-même des secrets. Alors, si c'est des secrets par rapport à un homme là où c'est stérile et vous attendez de voir ce qui se passe, n'attendez pas et allez lui parler et dites-lui ce que vous ressentez. Si c'est quelque chose de l'ordre du sentimental, allez-y. Si c'est rien à voir côté professionnel, vous avez besoin de dire ce que vous avez sur le cœur côté pro, à votre boss, à votre collègue, à je ne sais pas qui, allez-y également. Là, on vous invite déjà à exprimer. C'est comme si, c'est assez intéressant, c'est comme si il y a des choses qui vous étaient cachées parce que vous-même vous cachiez des choses. Vous voyez? Comme un effet miroir. Donc là, si vous voulez vraiment la vérité, c'est ce dont vous avez besoin. L'invitation pour ce mois de décembre, c'est de dire votre vérité, bien comme il faut. On n'a pas besoin d'exploser sa colère, etc. On peut dire les choses avec la forme. Mais dire les choses malgré tout. Et c'est comme si, du coup, par effet miroir, vous alliez recevoir alors
des vérités. Je ne suis pas en train de vous dire que tous les secrets de vos familles vont vous être révélés comme ça, hein, peut-être pas. Mais il semblerait quand même que si vous-même vous arrivez à, à dévoiler, à vous dévoiler, et donc à être plus authentique, de l'authenticité viendra en retour pour amener de la guérison. Voilà le message important. Je regarde s'il y a autre chose. Ouais, ça revient encore. En fait, je vois là beaucoup de personnes ressources autour de vous. Je vois pas mal de, de- d'amis, de proches qui sont, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas là que pour vous écouter, hein, qui sont aptes à écouter ce qui ne va pas. D'ailleurs, alors j'ai cette information que vous avez quand même, vous, du mal à recevoir l'aide d'autrui. Du coup, ça semblerait difficile pour vous, de toute façon, de base, de communiquer ce que vous avez à l'intérieur de vous, par peur de vous montrer tout à fait authentique, par peur du rejet, si ça vous parle. Là, l'invitation, c'est qu'apparemment, vous avez vraiment des personnes proches qui peuvent avoir ce rôle d'accueillir ce que vous avez sur le cœur, et de deux, d'être de bons conseils, des conseils qui pourraient vraiment être très favorables pour vous. Voilà pour les informations que j'ai. Donc c'est très important. La guérison pourrait passer par là, hein. Est-ce qu'il y a autre chose? En tout cas, la situation dans laquelle vous êtes, en dehors des ruminations et comme il y a un blocage, hein, comme si ça bloquait vos actions dans votre vie. Là, je vois un cœur comment dire, qui se serre. Ça ne semble pas être quelque chose d'anodin pour vous. Voilà, je vois quand même pour certains des larmes, pour d'autres justement les larmes sont bloquées, comme s'il fallait se montrer forte, ne pas montrer en tout cas à personne sa vulnérabilité. Il y a quelque chose, de l'ordre du manque d'authenticité. Il y a besoin de vous montrer vulnérable, pas forcément auprès de tout le monde, hein, mais auprès des personnes ressources, n'hésitez pas à vous montrer vulnérable pour obtenir de l'écoute, des conseils, donc de l'aide. Le recevoir est quelque chose d'important et on avait la carte abondance. Ici, on n'est pas dans vous donnez trop, vous recevez peu. Je ressens pas ça. On est dans j'ai peur d'être rejetée et je sens qu'il y a des mystères et ça m'agace. Et donc, il n'y a pas de don, mais il n'y a pas de recevoir non plus. On ne reçoit pas et on ne donne pas. Et c'est comme si ça participait au fait que les actions soient bloquées. Voilà, un petit peu barré ce que j'explique là, mais c'est ce que je ressens. En espérant que ça vous aura parlé, je vous souhaite un joli mois de décembre. Au revoir. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte la deuxième carte, le renouveau. Voilà. Je vais voir. Me connecter aux personnes de votre groupe. Alors, je ressens des petits chatouillis, des trucs bizarres là dans le haut du dos. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Ici, il y a quand même une forme d'entrain. Oui, ça fait la fête là dans mon ventre. C'est difficile d'expliquer ce que ce que je ressens, mais bon. Là, il y a... on a envie de se mettre en mouvement. Il y a une belle énergie ici, hein. On veut se mettre en mouvement. On se sent bien. On a conscience de ce qui était nocif pour nous et on le met de côté. S'il y avait des tris à faire, ils ont été faits.
C'est-à-dire, s'il y avait des choses dans votre vie qui vous saoulaient, vous avez peut-être réussi à mettre ces choses-là de côté. S'il y a des personnes qui vous saoulaient, vous avez peut-être réussi à ce que ces personnes aient moins d'impact sur vous. Ici, on est quand même, j'ai l'impression, dans une belle souveraineté. Ouais, on se sent bien avec soi. On a conscience de qui on est. On a conscience de ce qui est beau, du merveilleux. On le voit dans l'autre. Ici, on se sent bien. Et il y a, donc je ne sais pas comment expliquer, c'est comme ça frétillait là au niveau de mes épaules. Il y a vraiment une envie de mouvement, de s'amuser, de peut-être d'aller danser, de chanter, voilà, il y a du mouvement, se mettre en lumière. Il y a un côté comme ça, ça y est, je suis prête, je suis prête à me montrer comme je suis. J'ai mis du temps à reconnaître qui j'étais, j'ai reconnu qui j'étais, j'ai fait tout mon temps d'introspection, j'ai pris conscience de plein de choses, et maintenant que je sais que je suis une magnifique personne, eh bien, il est temps, pouf, je veux me montrer. Il y a vraiment ce côté-là, c'est très intéressant, très joli. En tout cas, il y a un élan, il y a un véritable élan, donc je le sens vraiment dans mon corps. Donc ça va parfaitement pour le coup avec la carte du renouveau. Quelquefois, quand on fait des chouettes cartes, je me dis, mais est-ce que les personnes vont vers ce qu'elles veulent, mais elles en sont loin? Est-ce que vraiment c'est parce que c'est... Ben oui, c'est parce que ça représente l'énergie. Là, pour le coup, on y est. Hein. J'ai l'impression, pour les personnes, si ça vous parle, hein, encore une fois, ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Si vous ressentez cet entrain, c'est ok, c'est pour vous, c'est votre choix. Donc, très belles énergies. Donc, qu'est-ce qui va s'en venir avec le Béline, qui du coup est un jeu où il peut y avoir des cartes parfois assez compliquées, mais on va voir, et aussi des belles cartes bien sûr. Pour les personnes qui ont choisi le renouveau, qu'est-ce qui s'en vient ? Alors moi j'ai ma propre interprétation des cartes, et vous pouvez interpréter aussi à votre façon, il n'y a pas de souci, tout est juste. Tout est juste. Qu'est-ce qui s'en vient pour les personnes qui ont choisi la carte du renouveau? En tout cas, j'espère que vous passez déjà un bon mois de décembre avec ces belles énergies qui sont les vôtres. Ouf, voilà, il y en a beaucoup, beaucoup trop. J'arrête avec ce jeu-là. Alors, ce qui s'en vient avec le Béline, on a le trafic. Le trafic, on est dans... ça discute, ça négocie, il y a du trafic, ça circule énormément. Alors c'est peut-être là au niveau des énergies, juste de vos énergies, où ça circule bien dans votre corps. Hein. Avec cette idée de mouvement, on a l'appui. L'appui. Ici, ça peut être tout aussi bien un appui de la part de vos proches, de la part même de personnes que vous ne connaissez même pas. Côté pro, il y a de l'appui qui s'en vient pour vous, donc merveilleux. Et ici, je ressens quand même que vous avez fait partie des personnes qui donnaient beaucoup et qui recevaient peu. Vous avez commencé à ouvrir le recevoir, puisque plus OK avec le fait de vous respecter, de vous aimer vous-même et donc d'accueillir le recevoir. Et là, j'ai l'impression que sans que vous demandiez de l'aide, l'aide s'en vient. Il y a de l'appui qui vient naturellement. Si en tout cas vous vivez ça, recevez, hein, allez-y, hein, ne limitez pas. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois de décembre ? Qui est déjà commencé, donc du coup, il y a peut-être des choses que je vous dis là, que vous avez déjà vécues. Hein.
Et puis bon, voilà, on dit mois de décembre, est-ce que ça va déborder un petit peu sur, sur janvier? C'est possible aussi, hein. Alors, autant vos énergies sont très belles, il y a cet élan, autant la vie elle est escalée et il peut parfois se passer des choses pas si simples. Donc pas de panique, tout va bien. On a une épreuve. Est-ce que c'est une épreuve qui s'en vient pour ce mois de décembre ou est-ce qu'il y a des suites par rapport à des épreuves vécues, à savoir la justice? S'il y a eu des choses difficiles, la justice s'en vient pour vous. Vous avez fait preuve ou vous ferez preuve de force, d'accord? Pas de souci, mais vous aurez également à faire preuve de pardon. Faire preuve de pardon, est-ce que ça se dit? À pardonner, que ce soit pardonner la personne, s'il y a une personne qui est dans cette épreuve, hein, face à vous, contre vous, que ce soit vous pardonner vous-même. Si c'est une épreuve de vie que vous avez peut-être eu du mal à dépasser, pourtant j'ai pas cette impression. Pour moi, ça a été dépassé justement grâce à votre force. Malgré tout, si vous avez eu du ressentiment, de la colère, de la haine envers quelqu'un, du coup, pardonnez-vous. Pardonnez en effet à cette personne, elle fait ce qu'elle peut. Et pardonner ne veut pas dire accepter qu'on se fasse piétiner à nouveau, hein, en aucun cas. Et du coup, la justice s'en vient. Donc ça, c'est quand même une belle carte. Voilà pour ce qui s'en vient. On reste sur des belles énergies, tout va bien. Et n'oubliez pas que vous avez de l'appui, du coup. Alors, de quoi aurez-vous besoin pour ce mois de décembre? De quoi aurez-vous besoin? Alors, d'amour, avant tout l'amour de vous-même, mais aussi l'amour des proches, des amis, de ceux qui peuvent vous apporter de l'appui, qui vont vous apporter de l'appui. Et vous aurez besoin, malgré tout, de courage. Donc, ça ne veut pas dire qu'une épreuve s'en vient. Peut-être qu'une épreuve s'en vient, peut-être que l'épreuve est déjà passée, mais qu'il y a comme des répliques, d'accord? Et du coup, n'hésitez pas, de toute façon, vous avez la force avec vous, vous aurez quand même besoin de courage, mais vous en avez beaucoup. Et vous savez, et vous êtes des personnes qui savez de toute façon que du coup, les épreuves sont formatrices, ça reste un bel apprentissage, et à chaque fois qu'il vous est arrivé des choses assez intenses, vous avez ascensionné, si on peut dire, il y a eu une montée d'un cran. Est-ce qu'il y a un message ou un conseil pour les personnes de votre groupe? Message ou conseil? Alors, laissez votre navire prendre la mer. Là, en tout cas, il y a cette énergie de base qui est l'élan. Il y a du mouvement. On a envie de mouvement. Alors, il va y avoir du mouvement positif, mais aussi peut-être du mouvement pas forcément évident, mais vous avez la force, vous aurez besoin de courage, mais vous avez la force pour dépasser ces épreuves-là qui peuvent éventuellement s'en venir pour le mois de décembre, ou en tout cas vous allez à minima voir la justice opérer. Justice des hommes ou justice divine, vous verrez bien, mais en tout cas la justice s'en vient, donc pas
Pas de problématique particulière, hein, ne vous en faites pas, les épreuves de toute façon sont là, font partie de nos vies. Je regarde si j'ai autre chose pour vous. Alors, vous avez cette capacité à revenir dans votre paix intérieure. C'est votre force d'ailleurs, ça fait partie de vos points forts. Et avoir l'amour un peu partout. Alors, là, je vois j'ai rangé la carte. Je vois ce bateau-là. Donc, comme si vous étiez ce bateau. Et que je vois toutes les vagues là qui vont de part et d'autre. Et il y a comme, malgré tout, là je vois comme une magnifique lumière en vous qui est là et qui... on est quand même pas mal sur l'amour de soi, hein, là. Hein, qui vient en fait tout calmer. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez dans la tempête. Donc c'est l'idée de l'épreuve, malgré tout. Et là, je vois votre propre force, votre propre capacité à remettre de la paix. Alors, possible aussi que ce ne soit pas une épreuve qui vous concerne directement, mais une épreuve familiale, une épreuve professionnelle, une épreuve... On dirait quand même que vous avez cette distance, comme un détachement sain par rapport aux situations. Vous pouvez voir les choses peut-être s'écrouler autour de vous et vous êtes là, bien avec vous. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas quand même un minimum impacté par les personnes qui vont mal autour de vous, les situations qui peuvent se compliquer. Mais malgré tout, c'est comme si pour ce mois de décembre, vous allez un peu chavirer jusqu'à un retour au calme qui vient de vous, pas de l'extérieur, de vous. Même si, encore une fois, il y a des appuis. Ok, voilà pour les messages pour vous, pour les personnes qui ont choisi la carte du renouveau. Je vous souhaite un très joli mois de décembre. Pour les personnes qui ont fait le choix de l'aide. Donc, je me connecte aux personnes de votre groupe. Bon, à ce niveau-là, c'est très serré. Et j'entends, j'en ai marre. J'en ai marre. Là, il y a... C'est plus compliqué pour vous. Pour les personnes de ce groupe-là, vous verrez bien si ça résonne. Peut-être ça ne résonnera pas. Ici, j'ai aussi un mal de tête. Ouais. Ici, il y a... Et puis j'ai le cœur qui se serre également. Donc c'est pas comme pour le premier groupe, l'énergie est différente, mais ici, là, vous attendez de l'aide de l'extérieur. Vous attendez de l'aide de l'extérieur. Là, votre vie actuellement vous semble trop compliquée. Attention à ce côté héros. Cherchez, pensez que quelqu'un va venir vous sauver. Attention à cette énergie-là qui peut être quand même bien destructrice. Là, on vous invite à vous aider vous-même. Ici, on a des personnes qui ont pu avoir dans leur vie des moments de dépression. Ou vraiment des moments très difficiles où on n'est pas forcément capable de se mettre en action parce qu'on n'a pas l'énergie. On ne sent pas avoir les ressources. Et parce qu'on ne sent pas qu'on a en soi les ressources, on attend de l'aide de l'extérieur.
mais façon sauveur. Donc, encore une fois, attention à cette énergie de sauveur. Vraiment, attention à ça. Vous avez du coup, pour certains d'entre vous, vous avez déjà d'ailleurs fait confiance à des personnes que vous avez vues comme des sauveurs, des sauveuses, et qui en fait ont pu vous manipuler et utiliser votre vulnérabilité contre vous-même. Bon, c'est pas très gai, c'est pas très gai, mais je ressens le côté je me suis fait avoir par un tel, puis par un tel, puis par une telle, et j'en ai marre, et je veux que ça cesse, mais malgré tout, j'attends que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui vienne m'aider. L'invitation, là, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Ici, malgré tout, il y a certaines personnes qui ont réussi quand même à couper. Il y a des relations toxiques qui ont été stoppées. Mais c'est comme si c'était quelque chose une chose sur laquelle il fallait être vigilante pour vous. Ne pas accueillir dans votre vie des personnes avec qui vous aurez une relation toxique. Bon, au niveau familial, il y a aussi des choses qui se trament. Là, c'est pas évident pour vous de couper, apparemment. Ça peut être nécessaire si vous sentez. Si ce que je vous dis, ça vous parle, voilà. Il y a des personnes là qui n'osent pas stopper des relations parce que c'est la famille, ça se fait pas, blablabla. Mais quelquefois, il faut, c'est important. Donc, à retenir, aide-toi et le ciel t'aidera. Qu'est-ce qui va se passer pour votre mois de décembre? Pour les personnes qui ont choisi l'aide, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de décembre? Deux cartes qui sont tombées en même temps, je ne les prends pas. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, pour votre mois de décembre? Encore deux, décidément. Non, trois. Joli. Alors, il y a de belles cartes qui tombent, hein, malgré tout. Même si là, l'énergie actuelle est plutôt morose, il y a quand même de jolies cartes qui tombent pour votre mois de décembre. Malgré tout, la stérilité. Ok. Je regarde avec... donc là, j'ai tiré des cartes avec le Béline. Et là, je vais tirer avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, pour votre mois de décembre? Tout tombe. Alors, je ne connais pas les significations des cartes, je ne regarde pas dans les livrets, et donc c'est plus par rapport à ce que je ressens. Mais n'hésitez pas, vous, à interpréter à votre façon aussi. Alors, ici, avec le Béline, on a la destinée, la réussite, Tintin, et malgré tout, la stérilité. Par rapport à toutes ces cartes, on a aussi la passion qui peut être très positive, mais aussi qui peut être tout à fait destructrice, mais la guérison. Ce que moi je ressens par rapport à ces cartes, dans ce qui va se passer pour vous, c'est que même si vous avez ce sentiment de stérilité, il ne se passe rien, j'en ai marre, ça bouge pas, ça n'avance pas, je me sens mal, je continue à me sentir mal, je ne sais pas comment faire.
ce que je ressens, c'est que s'il y a besoin de dire ces 4 vérités à quelqu'un, c'est le moment. Ça peut déchaîner le feu de la passion, l'énervement, la colère. J'en ai marre que tu me parles comme ça, j'en ai assez, etc., etc. Mais pour apporter de la guérison. Du coup, là, peut-être qu'on vous invite à exploser, en fait, sortir de ce côté un peu morose, et puis cette colère latente là, enfin latente, qui s'exprime pas fortement, qui est juste j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, et qui va plutôt vers bon, fais chier, pardon, hein, je parle pas bien, fais suer, j'en ai marre d'être dans ces énergies-là, je me mets en action. Je vais vers, parce que vous avez les ressources pour. Je vais vers, et pour aller vers, eh bien, en fait, c'est retrouver le feu en vous. Là, il y a eu un manque de feu. Le feu, c'est l'énergie. L'énergie, attention à ce qu'on en fait, bien évidemment. Mais ici, quelquefois, il y a des colères qui peuvent être saines, d'accord? Même si on se dit être un être éveillé, tout ça, tout ça, tout ça, faut pas s'empêcher d'être en colère, hein, non plus. La colère peut être saine. L'important, c'est qu'elle nous traverse et qu'elle passe. Si elle ne passe pas, ça devient nocif. Mais c'est ok d'être en colère de temps en temps. Donc, du coup, ici, c'est où la colère envers la situation. Bon, j'en ai marre, faut que ça bouge. Qu'est-ce que je mets en place? Et je mets en place, hop, 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 on se met en action. Ou ça peut être par rapport à des relations qui sont toxiques. Et on coupe. Et si ça vous fait du bien de dire vos 4 vérités à quelqu'un, faites-le. Il n'y a pas de souci, c'est pour votre plus grand bien, ok? Pour votre guérison. Et d'autant qu'on parle ici de destinée et de réussite. Donc du coup, c'est ce vers quoi vous tendez. Si vous osez vous mettre en action, il y a quand même un si, d'accord, dans votre cas, puisqu'il y a ce blocage-là qui est là. Là, il y a vraiment une invitation à la mise en action, à utiliser votre feu intérieur. Ok? Alors, de quoi aurez-vous besoin pour ce mois de décembre, pour les personnes qui ont choisi l'aide? De quoi aurez-vous besoin pour ce mois en dehors du feu? L'attraction. Alors, ici, moi, je ressens cette carte. Vous aurez besoin, c'est toujours lié au feu, hein, pour moi. L'attraction, c'est vous permettre de vous laisser attirer par des situations. Il y a un voyage qui vous fait envie. Allez-y. Bon, attention, pas vous ruiner, évidemment, mais vous avez envie, allez-y. C'est pas tout à fait sérieux, c'est pas tout à fait sage. Ben ouais, mais peut-être que vous pouvez vous offrir ça malgré tout, comme joli cadeau de Noël. Ça peut être, j'aurais toujours aimé me lancer dans la peinture, dans le chant, dans la danse, dans je ne sais quelle activité. Allez-y. Ben ouais, mais je sais pas parce que c'est vrai que je suis pas assez ceci, pas assez cela. Vous êtes suffisamment parfait, parfaite. Allez-y. Vous avez envie, vous faites. Et c'est ça. On parle de la loi d'attraction, tout ça, tout ça. Vous avez peut-être entendu plein de vidéos là-dessus. Vibrer ce que vous avez envie de faire, oui. Pour attirer à vous, oui. Mais mettez en place. Là, on est dans une invitation à mettre en place. Vous voyez, je suis en train de m'exciter là. C'est pas forcément mes énergies. C'est le feu. C'est le feu qui vient là pour dire faut se bouger là. Hop, hop, hop. Je me mets à crier, pardon. Ok. Quel message ou quel conseil pour les personnes du groupe 3? Quel message ou conseil? Vous pourrez vous informer, il y a de l'alimentation. Au niveau de l'alimentation, vous pouvez manger par exemple épicé, avec pas mal d'épices pour raviver le feu, l'énergie que vous avez en vous. Voilà. Vous pouvez vous rapprocher de la médecine traditionnelle chinoise, pourquoi pas. Ça peut vous donner des indications. Quand on est en mode un peu dépression, qu'on a vraiment du mal à se mettre en action, l'alimentation peut jouer un rôle. Et le conseil, c'est le précieux moment présent. Donc le conseil là, c'est je change de morne pour qu'on voit l'arbre de Noël.
peut-être pas très important, mais bon, bref. Donc, le précieux moment présent, c'est, plutôt que de penser aux choses du passé, plutôt que de vous projeter sur ce qui serait bon et souhaitable pour vous, peut-être aussi observer ce qu'il y a dans votre vie de positif là, maintenant, et apprécier donc le moment présent. Le conseil est là. Voilà. Je regarde si j'ai une autre information pour les personnes de votre groupe. Alors j'ai la phrase lâchez-vous la grappe aussi. Voilà. Lâchez-vous la grappe. C'est-à-dire, il y a, ouais, à la fois il y a ce côté de j'attends de l'aide de l'extérieur, mais il y a en même temps le je me sens coupable de ne pas pouvoir mettre en action. Même si l'invitation, c'est de vous mettre en action, c'est de faire ressortir ce feu. En tout cas, profiter de l'énergie du feu, c'est aussi on est aussi comme pour le groupe 1, même si les énergies ne sont pas identiques, mais on est aussi sur des ruminations. Hein. On a tendance ici à quand même se tourner vers le passé. Et ici, ni passé, ni futur, mais déjà moment présent. Qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant pour le moment présent? Et donc du coup, se lâcher la grappe, là, l'info, c'est oui, j'ai peut-être pas bien fait dans le passé. C'est passé, je m'en moque. Je me lâche la grappe par rapport à ça. Je lâche la culpabilité. J'ai peut-être mal fait des choses, j'ai peut-être blessé des personnes. Ok, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Est-ce que je dois m'excuser auprès de quelqu'un? Ok. Est-ce que je dois m'excuser? Est-ce que je dois me pardonner? Alors, c'est des cartes qui sont tombées dans le groupe 2, mais malgré tout, j'y pense là pour vous. Ça me vient pour vous. Mais mettre en action. Pour certaines, l'action, ça va être d'aller vers des professionnels qui vont vous apporter, des praticiens, des thérapeutes qui vont vous apporter. Mais attention, pas en mode sauveur, encore une fois. Des thérapeutes qui vous amènent vers votre propre autonomie. C'est important. Quand on cherche à l'extérieur des gens qui, comme par magie, vont faire plein de choses pour vous, ça peut être intéressant quelquefois. Hein, je ne critique pas du tout. Il y a plein de thérapies très intéressantes. Il n'empêche que aide-toi et le ciel t'aidera. D'accord? Il y a vraiment cette info. Je regarde s'il y a autre chose. Bon, j'ai des comme de la canalisation, si on peut dire. J'ai lâche-toi la grappe, tu es beau, tu es belle et confiance en toi. Tu n'as pas toujours bien fait, tu n'as pas toujours œuvré. Il est temps que tu prennes conscience de qui tu es, de la belle personne que tu es, pour te mettre en action et œuvrer pour toi-même. Voilà. Bon, c'est un joli message. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois de décembre. Au revoir.